Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps en me rendant aux expos et je me suis dit, embarquer comme ça mes mobs dans mon espace ou la remorque, ce n'est jamais très bon. En plus parfois, il peut arriver des tas de choses. Alors j'ai décidé de me fabriquer une petite remorque, un porte-cyclomoteur en fait, à partir d'une bagagère. Pire, vous commencez à me connaître, une autre idée a vite germé et vous verrez cela à la fin du premier épisode de cette vidéo. C'est parti! D'abord, il a fallu démonter entièrement la remorque. D'après mes recherches, cette remorque serait de marque Franc Océan et daterait des années 80. Je remercie encore mon père, car lorsqu'on est deux et qu'on a le bon matériel, ça va quand même beaucoup plus vite. On va enlever tout ça aussi. Même si la remorque est petite, on récupère quand même beaucoup d'écrous, de boulons et de petites pièces. L'important ici étant de bien repérer et référencer chaque pièce pour le remontage. Bon voilà, là on a tout démonté avec le père. Les ressorts, on va pouvoir les sabler et les repeindre. Là, les amortisseurs. Là, les amortisseurs, mon fils, ils sont morts. Hein. Là, je pense que ça, je vais faire une petite recherche pour trouver les amortisseurs aussi petits. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le pneu afin de donner les jantes à sabler et à repeindre aux couleurs de la remorque. Allez, on y va, c'est parti. Comme le constatez, première galère, les pneus sont complètement collés, il est assez difficile de les démonter. C'est la première fois pour moi que je démonte des jantes avec deux flasques. Le démonte-pneu c'est bien, mais ça peut être pire que mieux. Et mon idée première est de ne pas abîmer les jantes pour pouvoir les donner propres au sablage et à la peinture. J'ai envie d'aller les chercher. Ouais, t'as raison. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, on a raison. Voilà. C'est tout, celui-là va s'en aller comme ça. Regarde, ta lèvre comment qu'elle est. Ça peut pas faire autrement, c'est impossible. Génial. Donc, du coup là, tu peux enlever la chambre à air là. Non, non, faut d'abord enlever la chambre à air. Ouais, oui, tu as raison. Oh. Comme j'ai l'intention de repeindre tout à neuf et de donner la remorque complète à mon ami Samir de la société AC Pro Creil, j'en profite pour démonter les 4 jantes de la Koma Super Comtesse. Ouais. Celle-là par exemple, elle s'enlève tout seul. Voilà. Je pense que une fois que tu les as décollées, elles s'enlèvent et tu n'as pas besoin de faire grand chose. Voilà. Ouais, c'est la rouille. Hein. C'est la rouille qui empêche. Il est temps d'emmener toutes les pièces de la remorque et les jantes de la Koma chez AC Pro. Il ne me restera plus qu'à déterminer les couleurs. Parti en premier sur les couleurs bleu ciel et orange, je suis resté sur la couleur de la Koma, orange et noir. L'atelier peinture d'AC Pro aura tout sablé, puis repeint les pièces de la remorque selon mes choix de couleurs. Une fois prête, j'ai rapatrié toutes ces pièces chez moi. Après avoir reçu les amortisseurs, les écrous et boulons neufs, les pneumatiques et chambres à air, j'ai commencé à remonter tranquillement le puzzle. Comme je refais la remorque à neuf, j'ai racheté pratiquement toutes les pièces à neuf et je vais commencer par gonfler légèrement les chambres à air pour les poser sur mes pneus tubeless à la base, mais comme les jantes sont en deux parties, il y aurait forcément des fuites, donc on est obligé de mettre une chambre à air, ce que je vais monter tout de suite. Pour monter ces jantes sur les pneus, rien de compliqué, il faut juste avoir les bonnes valves. Celles que j'ai achetées ne sont pas bonnes, c'est les valves droites. Donc on installe le pneu, enfin la chambre à air dans le pneu, on met la valve dans l'orifice prévu à cet effet et on n'a plus qu'à positionner ensuite le second flasque et on serre les trous, on ajuste la pression des pneus et on a monté sa première jante. Voilà, deux jantes de fête. J'ai une roue de secours, je sais pas si je vais la mettre, c'est pour le fun, si ça c'est une roue complète.
Donc là, je vais rassembler mes moyeux avec mes roues. Sur mon moyeu, j'ai un tout petit trou ici, là. Donc je me demande si je dois pas repositionner un graisseur et le charger avec ma pompe à graisse, parce que je pense que ça doit être lubrifié par de la graisse. Je verrai, j'ai pas le diamètre suffisant, mais si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que il manque ce petit graisseur à adapter ici. Je verrai ça plus tard. Donc avant de remettre mes boulons et mes écrous, j'ai graissé au préalable. Les anciens amortisseurs étant complètement morts et je pouvais pas les réutiliser, j'en ai acheté des neufs. Ils sont là. J'ai mis d'adaptables, c'est des amortisseurs pour vraiment petite bagagère. Je vous mettrai la référence dans le descriptif. Et donc j'ai adapté, j'ai fait en sorte que ça s'installe correctement et au final, vous voyez, c'est parfait. Donc l'idée ici, vous l'aurez compris, c'est de vraiment réaliser à partir d'une bagagère vintage un porte-cyclomoteur et non pas un porte-moto. J'insiste bien là-dessus parce que je ne mettrai aucune moto sur cette remorque. J'ai eu dans l'idée de prendre justement un rail moto au tout début de la conception, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop large, c'était pas très joli. Il faut que je coupe au moins 40 cm derrière. Je vais bien entendu remettre une plaque minéralogique pour pouvoir tracter avec un véhicule normal, avec mon espace en l'occurrence. L'idée me germe de mettre 2 rails, donc pas des rails aussi gros, mais je vais retourner dans la société, et je vous mettrai le lien en descriptif, qui m'avait déjà fourni cette plaque pour mon pont élévateur. Là-bas, vous achetez votre tôle, ils peuvent vous la plier dans tous les sens. Moi, je vais faire un U de façon à pouvoir mettre les pneus de cyclomoteur justement qui sont beaucoup moins larges qu'un pneu de moto, vous l'aurez compris. Et je vais réfléchir là à voir si je peux mettre 1 ou 2 rails pour transporter 2 motos. Mais mon idée, c'est de la mettre derrière la Koma. C'est de greffer la remorque sur la Koma et d'y mettre 1 ou 2 cyclomoteurs. Je vous rappelle que la Koma, que vous pouvez revoir en vidéo, je vous mets le lien en haut à droite comme d'habitude, possède un moteur de Motobécane 99Z. J'ai une carte grise de cyclomoteur et pour faire les expos auto, moto et cyclo, c'est super. La Koma Super Comtesse, elle a un impact extraordinaire sur les gens. Je l'ai remarqué lors de ma dernière exposition et première exposition avec cette voiture à Asnières-sur-Oise. Ça a été une journée de fou, les gens ont adoré. Et venir avec la Koma qui tracte un petit cyclomoteur comme la 51, le Mobix que vous voyez derrière, la Garelli ou la Graziella, je pense que ça aura un petit impact super sympa et c'est assez amusant, c'est ludique. Moi j'adore, autant faire plaisir aux gens, moi je me fais plaisir également. Donc c'est pas terminé, c'est pour ça qu'il y aura une suite à cet épisode. Voilà, la vidéo est terminée, vous connaissez désormais mon projet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'adore faire ce genre de choses. J'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos, j'en suis désolé. Cependant, par manque de temps ou manque de pièces, par exemple pour la 51 Magnum, je n'ai pas pu terminer mes vidéos. Tout va rentrer dans l'ordre. Dès que la remorque sera terminée, je ferai certainement des expositions avec. Je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux également. Je vais donner le moteur de la Koma à réviser. J'ai encore d'autres projets, d'autres choses à terminer. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bien entendu, prenez soin de vous.